Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une petite vidéo Blood Bowl qui sort du cadre et qui va nous faire passer aux 4 vidéos par semaine exceptionnellement cette semaine, ou peut-être pas, on en parlera très rapidement à la fin de la vidéo. Donc, la première chose, on va faire simple, ça va être le cadre de la vidéo pour vous donner une idée. C'est très rapidement, j'évoque la suite de l'année niveau Blood Bowl IRL. Et tiens, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié un sujet. Et ensuite, j'évoque avec après le tirage de sort de l'équipe Punga de la Coupe du Monde. Et après, j'évoque la fin de l'année online et avec le tirage au sort de la Warp Storm, la monnaie du jeu Blood Bowl 3. Voilà. Donc ça va être très simple, basique et efficace. Euh, la fin de l'année IRL, la première chose, là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a le dépôt des candidatures de sélectionneurs jusqu'au 29 septembre. Donc quand vous verrez cette vidéo, il restera plus que 2 jours pour se présenter en tant que sélectionneur. On a 3 projets actuellement qui se battent pour être élus. Il y a un vote de la communauté, il suffit d'avoir fait un tournoi de Blood Bowl dans l'année et vous pouvez voter pour un des 3 sélectionneurs. On a Zaiko, Pilaf et Lord Bojo qui se présentent avec 3 projets totalement différents. Faudra que je pense à vous mettre le lien dans la dans la comment dans la description. Mais c'est assez intéressant et même vous pouvez, je pense, peut-être rattraper rapidement. Potentiellement, n'hésitez pas à me demander si vous pouvez voter et que vous n'avez pas fait les démarches. Ça peut être sympa quand même de savoir ce qui se passe dans la communauté en vrai. Et, euh, et on a des candidatures, des projets bien différents. Il reste encore un peu de temps, donc des projets peuvent sortir de la boîte au dernier moment, mais globalement, il y a toujours cette question de à quel point on envoie une équipe compétitive à Blood Bowl, à quel point le Blood Bowl c'est compétitif en soi. Je vous laisse vous faire votre avis sur la question. Moi, la question, elle est vite répondue, comme qui dirait. Mais, euh, mais voilà, et puis n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur le sujet. L'équipe de France, elle va à l'Eurobowl, qui est un tournoi. Donc l'année prochaine, c'est en Grèce, ça change tous les ans. En fait, il y a 3 années Eurobowl, une année Coupe du Monde. Et du coup, l'Eurobowl, en fait, on envoie juste l'équipe de France, qui est 8 coachs français choisis sur la base d'un projet où il y a un sélectionneur qui est élu. Et après, il y a un Europen à côté qui est un petit tournoi format Coupe du Monde, un mini Euroball avec des équipes de 4 où là par contre c'est ouvert à tout le monde. Mais voilà, il y a l'Euroball, le projet un peu fermé, qui anime souvent un peu les passions, même si c'est assez calme depuis Badouze notamment. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Il y a l'élection du sélectionneur. Moi, je me présente pas en tant que sélectionneur. C'est quelque chose qui m'intéresse pas spécialement. En fait, je trouve que j'ai plus à apporter à une équipe en tant que joueur et dans le groupe, on va dire, à essayer de faire progresser les uns et les autres, etc. Plutôt qu'en tant que sélectionneur. Je trouve qu'il y a quand même enfin, j'aime bien regarder comment se passe une ronde et savoir qui est en train de gagner, qui est en train de perdre et pourquoi pas dire, tiens, lui il doit jouer le nul ou lui il doit jouer la victoire. Mais au final, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément facile. En plus, il y a tout le côté où il faut trancher. Moi, je trouve que la communauté française, elle est quand même très compétitive. Et enfin, il y a beaucoup de joueurs. Et du coup, c'est pas facile d'en choisir 8 en fait, hein, littéralement. Il y a les amitiés qui rentrent en compte. Il y a les rosters, il y a la méta, il y a plein de choses. Donc, bon courage aux 3 sélectionneurs ou plus s'il y en a d'autres qui arrivent d'ici là. J'espère que je serai en équipe de France. J'ai fait une candidature aussi. Vous le verrez, il y a aussi un espace candidature des joueurs. Et donc on a 12 joueurs pour l'instant qui ont candidaté, mais il faut savoir que il y en a potentiellement beaucoup plus d'impactés derrière parce que on peut avoir, on n'est pas forcé d'être candidat pour être dans une équipe de France. Voilà. Ça, c'était la première chose sur l'équipe de France. La deuxième chose, on a 2 tournois, enfin moi je vais faire 2 tournois d'ici la fin d'année. Il y a une liste des tournois IRL, enfin sur plateau, hein, voilà, d'ici la fin d'année et même début d'année prochaine. Donc on le voit, il y a pas mal de tournois sur une journée notamment. Euh, Dans les tournois sur 2 jours, il y en a 3 le week-end du 28-29 octobre. L'Avern Ball, le Trophée de la Licorne et le Knacky Ball. Moi, je me rends au Trophée de la Licorne, je vais directement passer dessus. Je suis obligé de faire un coup de pub, hein, c'est la belle famille qui organise, ils sont géniaux. Le règlement est totalement fou. En fait, vous avez la possibilité vous avez un gros budget pour créer votre équipe et vous avez la possibilité dans votre budget d'inclure un joueur hors limitation. C'est-à-dire que vous avez 2 lanceurs de garde dans l'équipe, vous pouvez en mettre un troisième avec en plus des compétences, des mutations, des augmentations de caractéristiques. Mais comme le règlement est le même pour tout le monde, tout le monde se creuse la tête et va chercher des rosters un peu marrants. Enfin, on voit vraiment beaucoup de choses assez drôles, sauf l'année où il y avait plein de bombardiers. Et voilà. Et en plus, c'est Halloween, tout le monde vient déguisé, donc je vous invite à venir à la Stress Cup.
à la licorne fin octobre. À mon avis, on va beaucoup rigoler. Il y aura pas mal de Parisiens notamment. Donc voilà. D'autre part, il y a le Dragon Ball la semaine suivante, qui est l'un des plus gros tournois par équipe français, qui est le deuxième tournoi, je crois, français actuellement, avec des équipes de 4 à Nantes aussi. Enfin, la Licorne, c'est juste à côté de Nantes. Et la semaine suivante, donc il y a un autre gros tournoi à Nantes, qui est un tournoi par équipe, cette fois-ci équipe de 4. Là, j'y vais pas, mais il y a énormément de gens de la communauté française qui vont. Le tournoi est absolument génial, donc je vous recommande d'y aller si s'il reste encore des places et que vous cherchez une équipe. On a la Stress Cup le 11 novembre et le Pepper Ball qui ont lieu tous les deux à Metz. La Stress Cup, c'est quoi? C'est un tournoi où vous jouez en 2 minutes par tour et vous jouez parfois, je crois que la dernière fois que j'y suis allé, on a joué 11 matchs dans le week-end. C'est un truc de folie, c'est une expérience qui est extrêmement, enfin qui est folle. Le tournoi est complet, si je dis pas de bêtises, mais il y a la possibilité de... J'ai vu qu'il y avait une liste d'attente où il y avait des gens dessus. Donc je me dis potentiellement vous pouvez peut-être contacter les organisateurs si ça vous tente de jouer en 2 minutes par tour. Attention quand vous jouez sur Blood Bowl 3 et que vous avez 2 minutes par tour, l'ordinateur vous aide sur pas mal de choses naturellement, mais rien que pour jeter les dés, et c'est à prendre en compte parce que ça rentre dans les 2 minutes, hein. Voilà, donc deux tournois pour moi d'ici la fin d'année, avec l'objectif, je vous l'avoue, d'aller conquérir le titre de champion de France. Le championnat de France, c'est quoi? C'est un système de classement à chaque tournoi. Selon votre classement, le premier marque une centaine de points, et après, selon le nombre de joueurs, le nombre de rondes, c'est dégressif. Et les 4 meilleurs résultats de l'année sont pris en compte. Actuellement, je suis troisième, mais je suis à seulement 2 points du premier, qui est Elborg, excellent coach, et Zaiko, deuxième, qui est on se tient les deux se tiennent en 0,46 points. Zeko qui est candidat sélectionneur hein, d'ailleurs et qui a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tournois en France et il en a fait en plus au moins 3 à l'étranger minimum, voire même 4. Donc il est quasi... Je crois qu'il a dépassé les 20 tournois en France. Bref, donc deux tournois en France pour moi d'ici la fin de l'année. Je vous invite à en faire le plus possible. Il y a la liste des tournois de toute façon qui est sur Team France Blood Bowl. Le Blood Bowl sur plateau, c'est la vie. Je le dis tout simplement, je le redis, je l'ai déjà dit. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous dit d'aller faire des tournois. Et puis voilà. Enfin, dernier objectif de la fin d'année, on a la ligue de Blood Bowl qui s'est lancée à Paris. 60 coachs, je crois que c'est un record. On a énormément de rosters impliqués. Je vais vous faire une vidéo très 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 bientôt là, probablement qui sortira samedi sur l'équipe que je vais jouer. Voilà, je veux pas vous en dire plus, mais ils ont des très belles cuisses. Et j'ai hâte de vous la présenter parce que l'équipe est absolument magnifique. Donc voilà. Donc ça c'est pour le Blood Bowl sur plateau. Sans plus attendre, j'enchaîne directement avec le premier tirage au sort. Vous avez été un nombre totalement fou à candidater pour à l'équipe de Punga Scaven de Chicago. 108 personnes qui ont candidaté, ce que moi je trouve ça absolument énorme. Je suis super content. Donc là Chicagork, merci beaucoup. Voilà, parce que c'est grâce à lui, l'équipe, enfin je vais en reparler, hein, mais l'équipe que vous allez voir, que je joue en ligue, qui est magnifique, c'est lui qui... J'ai eu les figurines pour moins de 30 euros, 17, 16 ou 17 figurines, enfin c'est un truc de fou furieux, la qualité des figurines, le prix des figurines, la qualité du service. Chicagork, c'est vraiment... Enfin, et là il est en train de préparer des calendriers de fin d'année. Alors c'est un certain prix, hein, je crois que c'est 75 euros le calendrier, mais en fait vous avez un calendrier de l'avant où vous ouvrez et vous avez une figurine à chaque fois, et à la fin vous avez une équipe complète avec star player, etc. Enfin voilà, il se donne à fond dans le football, il fait des produits de qualité à un prix hyper compétitif. Là, il est premier soutien de la chaîne, et là il met quand même à disposition une équipe complète Punga qui est sublime, en plus avec lesquels vous êtes garanti de finir très très haut dans le classement. Enfin voilà, c'est avec eux que je suis devenu numéro 1 mondial, donc j'aime énormément cette équipe, elle est magnifique. Sans plus attendre, le tirage au sort. Nombre de gagnants de tirage au sort 1. Nous avons donc une liste de 108. J'ai mon tableur Excel juste à côté que je vais déclencher derrière et j'annoncerai le gagnant. J'irai ensuite lui mettre un petit commentaire sur YouTube et ce sera à lui aussi de me contacter via Discord. Et c'est Chica qui lui envoie l'équipe derrière. Donc encore merci Chicagork pour ton soutien, c'est génial. Et vous regardez le succès du concours, il n'y a pas à dire, c'est assez fou. Je tire au sort le gagnant, c'est parti. Le gagnant du tirage au sort est le 106. C'est les derniers numéros, ça. Je passe immédiatement
sur le le mince le, la bonne capture d'écran. Clac, on passe sur le truc et donc on va descendre jusqu'au 106. Le 106 qui est Gérard Wallace. Gérard Wallace, je sais qui c'est. En plus, c'est Scarabée de la Vitesse Cup, qui est en plus un de mes partenaires Tortue Ninja de cette année. Donc un très bon camarade. Alors bon après il y a plein de très bons camarades dans la liste aussi à un moment donné donc moi je peux enfin là vous l'avez vu j'ai cliqué il n'y a pas de montage. Bah félicitations à toi Gérard Wallace. Tu as donc gagné une équipe de Scaven Punga qui sont magnifiques. Fais-en bon usage. Je sais que tu as joué Scaven en plus, si je dis pas de bêtises, pas à la Lutèce de cette année, mais à la Lutèce d'avant. Donc je te souhaite une grande réussite avec cette équipe. Voilà. La suite. Donc, ce tirage au sort là, c'est fait. On est bon. En online, je démarre d'abord par Fumble. Fumble, il y a deux tournois actuellement. Alors malheureusement, c'est trop tard pour s'inscrire, mais en fait, c'est des tournois qui sont fréquemment réouverts à tout le monde. Alors, je sais, j'en ai discuté hier, enfin aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. Les visuels sont vraiment pas terribles sur Fumble, c'est une réalité. Mais le niveau de jeu est exceptionnel. Les possibilités, les outils sont exceptionnels. Donc je vous invite quand même à aller sur Fumble, c'est vraiment génial. Euh, la première chose, donc celle sur lequel je me fais plaisir, c'est la Super League. Tout simplement, c'est un championnat avec en fait, alors où est-ce que c'est? Nanana. Donc en fait voilà on a une première ligue qui est la division des champions, un championship qui est la deuxième division et après des divisions 1, 2, 3 avec à chaque fois différents groupes. C'est très enfin en fait moi j'ai démarré très tardivement ça donc j'ai démarré tout en bas et je grimpe petit à petit mais là pour me faire plaisir j'ai essayé de jouer ogre cette année et j'ai gagné mon premier match aujourd'hui en ogre contre gobelin. C'était un match un peu fou et qui m'a fait me sentir que ce serait très compliqué de jouer. Je vous invite à la Super League, c'est absolument génial parce qu'en fait le niveau de jeu global, enfin je parcours vite fait là comme ça sans trop, sans trop faire attention. Voilà, Vradipus, là on est sur du très gros coach. Purple Go, très gros coach. Obsidian, très gros coach. Andy Davo, j'en parle même pas. Voilà, en fait, il y a vraiment enfin, du Davouille, il y a du Helborg, il y a du Nîmes l'Ancien. Il y a énormément de monde. On est, ouais, il y a quasiment 200 personnes. Là, on voit du Silcoon, du Bojo, Reaper Sly, du Steam, du Strider, Arioso, ça c'est du gros allemand aussi, enfin très très fort. Voilà, la Super League, c'est énormément de coachs. Le format, c'est là, vous voyez, il y a 7 matchs jusqu'à janvier, donc c'est quand même très tranquille. Il y a largement le temps de jouer ces matchs. Et il y a un système très simple de 4 relégués, 4 promus dans les divisions inférieures. Et au-dessus, c'est 2 promus. 4 relégués et puis après il y a un champion et 4 relégués dans la première division donc autant vous dire que c'est très très dur de rien que de se maintenir mais en plus d'être titré mais voilà c'est très intéressant cette compétition Fumble même je vous invite à aller voir les replays etc parce qu'en fait il y a beaucoup de matchs très cool à voir. Voilà, la deuxième compétition Fumble, c'est la donc il y a les NAF Online Tournament. C'est souvent basé sur les gros événements NAF qui arrivent, la Coupe du Monde, l'Euroball. Et donc là, par exemple, ils testent les formats Euro. Donc là, je vois mon équipe Cocoripo avec Bourpif, Simon, ACP, Bibi et Zaiko qui est une recrue Cocoripo dans l'équipe qui est 19e. Et moi, ouais, alors il y a une erreur, on n'est pas 29e. Normalement, on est dans le groupe peloton de net, dans le peloton de tête, je vais y arriver. Mais donc voilà, donc il y a pas mal de compétitions sur Fumble qui se fichent sur les formats tournois. C'est assez intéressant. Et je vous conseille vraiment même rien que d'aller voir enfin là, les replays de cette compétition. Voilà, il y a là il y avait un Bibi Spartacos ce soir. Alors bon, même si Bibi a eu pas mal de réussite au dé, voilà, il y a des gros matchs tout le temps. Ça joue quand même plutôt sérieux, même si sur Fumble c'est parfois pas simple de jouer au même niveau que dans la réalité. Mais c'est très intéressant, donc je vous invite aussi à... Moi j'ai ces deux tournois d'ici la fin d'année, et du coup j'en profite d'ailleurs, voilà, c'est aussi pour ça que je les avais mis. Ces deux tournois, globalement je vais essayer de caler le plus possible les matchs le mardi. Si c'est pas possible, je les calerai... En fait les caler potentiellement les deux le même jour de la semaine quand je les joue. Alors il faut que... Là ce tournoi-là sur Fumble, il est en... Je me demande... Tac, il y a combien de rondes? Ah ils l'ont pas dit.
Si, ils l'ont dit. Clac, 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 clac. Il est où le calendrier là? 6 rondes, voilà. Donc là par contre on est sur 6 rondes qui finissent fin octobre. Donc c'est pas du tout le même rythme, c'est un match par semaine. Là où la Super League ça va plutôt être un match toutes les 2 3 semaines. Donc voilà. Mais globalement je vais essayer de timer un peu ces matchs-là. Et donc si possible le mardi soir. Donc le mardi vous me retrouvez le plus possible sur Twitch là d'ici. Je vais essayer de maintenir ça jusqu'à la fin d'année au moins. Et, euh, et donc, bah, n'hésitez pas à passer. Enfin, clairement, je n'ai pas vocation à aller plus que ça sur Twitch, hein, mais je trouvais ça sympa d'échanger un peu avec les gens. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à venir pour ces matchs-là. Et aussi, bah, il y aura probablement du Blood Bowl 3 à côté, bien entendu. Transition toute trouvée vers Blood Bowl 3. Euh, la saison 2 a été lancée il y a très peu de temps. Et donc, bah, tout simplement, je suis à fond dedans, je vous avoue. La saison, elle se termine, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai peut-être cliqué sur le Google Pass. Donc, saison 2 trailer, nanana. 2000 TV limite, ça c'est une très bonne chose. Euh, Bref, elle se termine à la fin de l'année, la saison 2. Et donc, du coup, on aura l'occasion de jouer pas mal de matchs sur cette saison. Je vous avoue que j'ai un petit souci et je vais vous demander votre avis hein, en commentaire si possible. C'est que faire? Parce que là en fait j'ai enregistré pas mal de matchs en Scaven. J'ai les bas-fonds aussi que je joue de manière enfin j'ai un guide qui va sortir là, bah, qui va sortir demain d'ailleurs, le guide bas-fond. Et en fait la question c'est sachant que j'ai joué déjà 6 matchs en Scaven, donc j'ai pas mal de vidéos enregistrées, etc. Je me demande si je vais pas, enfin si je vais pas remettre le rythme des vidéos à 4 par semaine ou pas. Je sais pas, c'est peut-être pas raisonnable. Je vais peut-être attendre un peu, mais c'est vrai que en fait le problème que j'ai, c'est que là par exemple, voilà la vidéo que vous allez voir demain, je l'ai enregistrée dimanche. Enfin la vidéo que vous allez voir demain, le guide de Underworld, j'ai enregistré ce dimanche dernier. Mais en fait j'ai enregistré dans la foulée 4 parties en Scaven. Euh, et les 4 parties en Scaven, bah ça fait une semaine et demie de plus quoi. Donc bon après je me dis ça peut le faire mais c'est vrai que la saison 2 va être assez longue et j'ai peur de me décaler un peu et d'avoir trop de games, enfin surtout qu'il y a eu beaucoup de demandes pour que je mette toutes les games sur la chaîne. Donc je me demande si je vais pas repasser à 4 vidéos par semaine ou pas. Je sais que ma compagne me tuerait si elle voyait ça, mais en même temps elle a peut-être pas suivi jusqu'à la fin de la vidéo donc je peux m'en sortir. Et potentiellement, ouais, je me dis pourquoi pas repasser à 4 vidéos par semaine ou pas, ou alors tout simplement garder, enfin voilà, ou alors l'idée initiale aussi c'était de garder du stock de vidéos, peut-être, enfin j'enregistre toutes les vidéos, mais je les publie pas toutes, je publie les plus intéressantes, et potentiellement je m'en garde aussi pas mal quelques-unes de côté, est-ce que, comme je l'avais dit, hein, je vais avoir sûrement un déplacement professionnel qui va faire que je vais être indisponible pendant plusieurs semaines en début d'année prochaine, peut-être, c'est pas encore sûr. Et donc ce qui ferait que bah, du coup ça ferait du contenu pour la chaîne à ce moment-là aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées d'ailleurs, ou même si vous êtes créateur de contenu aussi, qu'est-ce que vous faites dans le cas où vous avez limite trop de vidéos. Moi je trouve que le rythme de 3 par semaine est pas mal parce qu'il permet de donner des infos aux uns et aux autres, enfin de répondre tranquillement aux commentaires des uns et des autres, et quand il y a une grosse vidéo qui sort ou un truc particulièrement intéressant, bah ça permet, on va dire, d'étaler un peu les réactions et de laisser à tout le monde prendre le compte. Et j'ai peur que à 4 vidéos par semaine, on soit un truc too much où les gens ont pas le temps de tout suivre et c'est soit moins intéressant. Voilà. Donc je pense que 3 c'est mieux que 4 j'ai l'impression. Mais je veux bien vos avis parce que je me pose des questions actuellement. Voilà. Blood Bowl 3 d'ailleurs, j'en parle aussi pour dire un gros big up à tous ceux qui bossent là-dessus. Je sais il y a pas mal de streamers, de joueurs aussi qui font des retours sur le jeu, qui essaient de le faire s'améliorer, etc. et tout. Je sais aussi qu'il y a des équipes derrière qui bossent dur et qu'il y a quand même de la réactivité et pas mal de choses qui sont prises en compte, donc j'espère que ça va continuer à aller dans le très bon sens. Je trouve que les bas-fonds apportent de la fraîcheur au jeu, personnellement, moi je suis très content de leur arrivée, et même si c'est pas forcément l'archétype de race qu'on attendait, c'est très sympa.
Et du coup, merci aussi à Nekon pour l'organisation. J'ai vu qu'ils avaient mis aussi, par exemple, de la Warpstone à gagner sur certains streams connus ces derniers temps. Et donc, bah, ils m'ont donné aussi l'occasion à moi de vous faire gagner 1000 Warpstone. 1000 Warpstone, c'est quand même un Game Pass pour une saison. C'est pas mal. Je trouve ça très bien. Et donc, vous avez aussi été quasiment ouais, 55 à participer à ça. Ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'il n'y avait pas tant de redites que ça entre le premier et le deuxième concours. On sent que le premier concours, c'était à la direction des joueurs plateau, le deuxième à direction des joueurs Blood Bowl 3. Et c'est pas forcément les mêmes joueurs, même s'il y avait de la redite. Et donc, on est 1 sur 55. C'est parti pour le tirage au sort. En avant, le numéro 51. Bah, disons qu'il faisait bon de. Ah, désolé pour ceux qui mettent des commentaires dans les premières vidéos, là, mais ok, très bien. Donc, le numéro 51, clac. Nanana, je descends. Ah oui, mince, si je. Oh, le con! J'avais laissé le tableau. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais juste les visuels Fumble et les visuels Blood Bowl 3 que vous pouvez voir ici. Voilà. En plus, je repasse le visuel Blood Bowl 3 alors que ce qui est intéressant, c'est de voir directement le 51e nom. Alors, 51e nom, clac. On est sur PC, la loutre. Félicitations à toi. Je te connais pas plus que ça en plus, donc je vais t'envoyer un petit message aussi. Bravo pour les 1000 Warpstone. Et puis bah ça va te payer un petit pass pour une saison. Là, c'est plutôt sympa. Donc merci à Nekon pour l'organisation du concours. Merci pour tout ce qu'ils font sur le jeu aussi. Et puis voilà quoi. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo un peu spéciale programmation. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question des vidéos, n'hésitez pas à me donner votre avis sur si vous allez venir en tournoi ou pas d'ici la fin d'année, ce que vous pensez du rule set de la licorne, tout ça. Tout m'intéresse. Si j'ai l'occasion de vous croiser, que ce soit sur Fumble, sur Blood Bowl 3 ou en live, rappelez-vous qu'il y a pas mal de matchs qui sont joués à Paris dans la Ligue lutétienne au bar La Revanche près de Gare de Lyon. Donc voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah, bravo aux vainqueurs et merci à nos deux partenaires, là, notamment pour ces jeux concours qui sont super. Il y a les 1000 abonnés qui arrivent potentiellement bientôt. Faut que je réfléchisse à ce que je veux faire gagner parce que il y a trop de jeux concours en ce moment. Il faut trouver quelque chose pour marquer le coup. Je vais trouver quelque chose de bien, je vous promets. Voilà. Allez, à bientôt.